Si vous avez passé plus de 10 minutes sur TikTok ou YouTube Shorts ces derniers mois, vous n'avez pas pu y échapper. L'algorithme adore vous montrer ça. Des vidéos de street food indiennes qui, soyons honnêtes, ne donnent pas vraiment envie. Et la conclusion d'Internet est toujours la même, l'Inde est un pays sale. Sur les réseaux sociaux, cracher sur l'Inde est devenu un sport international, presque un mime. Tout le monde semble détester l'Inde, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ce pays, précisément, subit un tel acharnement médiatique en ligne? Aujourd'hui, on va gratter sous la surface, et vous allez voir que derrière ces vidéos de nourriture se cache une guerre géopolitique, des algorithmes biaisés et des enjeux à plusieurs milliards de dollars. Regardez bien ces images. Ça vous choque? Laissez-moi vous poser une question. D'où viennent ces vidéos? De l'Inde, n'est-ce pas? Faux. Amérique du Sud, Afrique de l'Ouest, Asie du Sud-Est. La réalité, c'est que la pauvreté et les conditions d'hygiène précaires dans la restauration de rue existent dans absolument tous les pays en développement. Alors pourquoi on ne voit que l'Inde? Pourquoi les algorithmes nous bombardent-ils uniquement de vidéos de New Delhi ou de Mumbai, créant l'illusion que c'est une spécificité indienne? Est-ce juste parce que les Indiens sont nombreux et créent beaucoup de contenu, ou est-ce qu'il y a un biais plus profond? Pour comprendre, il faut quitter la rue et regarder les usines. Depuis la pandémie de Covid-19, les pays occidentaux ont pris une décision radicale. Ils ne veulent plus dépendre uniquement de la Chine pour fabriquer leurs produits. C'est ce qu'on appelle la stratégie du China Plus One. Et devinez qui était le choix numéro 1 pour remplacer l'usine du monde? L'Inde. Le Premier ministre indien a lancé la campagne Make in India. Des milliards de dollars sont en jeu. L'Inde s'apprête à devenir la nouvelle superpuissance manufacturière. Mais pour vendre des produits dans le monde entier, il faut que le label Made in India inspire confiance. Et c'est là que ça devient intéressant. Comment détruire la réputation d'un pays qui menace votre économie? Pas besoin de bombes, il suffit de détruire son image. Si le monde entier associe l'Inde à la saleté, à la maladie et au chaos, qui voudra acheter des produits pharmaceutiques indiens? Qui voudra d'un smartphone assemblé là-bas? Certains analystes économiques et observateurs du web soulèvent une question fascinante. La viralité soudaine du India bashing est-elle naturelle ou est-elle discrètement amplifiée par des fermes à trolls de pays rivaux pour saboter l'attractivité économique de l'Inde? Et la théorie du sabotage économique n'est pas la seule explication à cette haine en ligne. Il y a d'autres facteurs géopolitiques qui dérangent. Raison 1, l'indépendance géopolitique. L'Inde refuse de choisir un camp. Elle est amie avec les États-Unis, mais continue d'acheter du pétrole à la Russie. Elle fait partie des BRICS. Ce non-alignement agace profondément l'Occident, ce qui se reflète souvent dans le traitement médiatique occidental du pays, influençant indirectement l'opinion publique. Raison 2, la guerre de l'information. L'Inde possède la plus grande population au monde et le tarif Internet le moins cher. Quand un étranger critique l'Inde, des millions de nationalistes indiens répondent en ligne. Qu'est-ce que fait l'algorithme? Il voit de l'engagement, des disputes, des clashs, et pousse la vidéo encore plus loin. La haine devient extrêmement rentable pour les créateurs de contenu. Raison 3, le dernier racisme autorisé. Aujourd'hui, se moquer de nombreuses minorités vous vaudra un ban immédiat sur les réseaux sociaux. Mais pour une raison obscure, la xénophobie ciblée envers les Indiens est traitée comme du dark humour par la modération des plateformes. L'Inde est un sous-continent. C'est plus d'1,5 milliard d'habitants. Résumer l'Inde à un vendeur de nourriture de rue, c'est résumer les États-Unis à un campement de sans-abri à Los Angeles ou la France aux poubelles non ramassées lors d'une grève parisienne. C'est malhonnête. L'Inde, c'est le pays qui a réussi à poser une sonde sur le pôle sud de la Lune pour une fraction du budget du film Interstellar. C'est le berceau des plus grands PDG de la tech mondiale, Google, Microsoft. C'est une culture millénaire, des palais époustouflants et une gastronomie reconnue comme l'une des meilleures au monde quand elle est jugée dans sa globalité. Oui, l'Inde a des défis colossaux à relever. La pauvreté extrême, les infrastructures dans certaines régions, la pollution. Ni l'un ni l'autre ne le nie, et surtout pas les Indiens eux-mêmes. Mais la prochaine fois qu'une vidéo virale tentera de vous convaincre que ce pays entier n'est qu'un dépotoir, demandez-vous qui profite de cette image. Demandez-vous si vous ne regardez pas simplement l'arbre sale qui cache une immense forêt en pleine croissance. Et vous, étiez-vous tombé dans le panneau de ces vidéos ? Pensez-vous que cette mauvaise image est due à une manipulation ou juste au hasard des algorithmes? Dites-le moi en commentaire. Le débat est ouvert. Et restez respectueux. Si cette vidéo vous a fait voir les choses autrement, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la. Ça aide énormément la chaîne. À la semaine prochaine pour une nouvelle enquête.